Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'homélie de ce jour sera divisée en deux parties. Dans la première, j'expliquerai ce qu'on peut rendre compte du mystère, et dans la deuxième partie, considérant ceux qui ont assisté à ce mystère, nous en tirerons quelques leçons pour notre conduite chrétienne. Et tout d'abord, il convient d'expliquer ce mystère. On ne peut expliquer ce mystère sans, au préalable, avoir aiguisé votre curiosité, réveillé votre attention. Pourquoi Jésus-Christ monte au ciel. L'attention est réveillée, la curiosité est aiguisée chez le chrétien qui, par son état, exerce l'apostolat. Cet apostolat, d'ailleurs, auquel le Christ nous convie aujourd'hui, car lorsqu'on essaie d'être apôtre, on se rend bien compte qu'il faut rendre compte et expliquer notre foi. Ceux qui, par leur état, par leur engagement, comme on dit aujourd'hui, par leur participation à certains mouvements et associations apostoliques, missionnaires, sont amenés à être en rapport avec ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui ne le sont pas tout à fait, savent bien que nous avons besoin, toujours, d'aiguiser notre curiosité, notre attention sur les mystères chrétiens pour pouvoir prêcher la foi. Des questions se posent à ceux auxquels on s'adresse, et si l'on n'y peut pas répondre, alors on se trouve en face de cette ignorance et on la comble. Ceux qui sont apôtres étudient. Ceux qui ne sont pas apôtres n'étudient point. Et ceux qui sont apôtres parce qu'ils étudient ont l'attention aiguisée. Petite parenthèse préalable pour vous inviter à cette étude. Pourquoi ? Pourquoi le Christ est-il monté aux cieux ? Jamais le mystère chrétien ne doit nous laisser dans une sorte de confort dogmatique, comme disait Kant, de sommeil de l'esprit dans lequel on se dit oui, c'est ainsi, ça a toujours été. Pourquoi ? Pourquoi le Christ est-il monté au ciel ? Il y a trois raisons principales, peut-être les savez-vous déjà, et dans ce cas-là, je ne ferai que rafraîchir votre mémoire. Il y a trois raisons principales pour lesquelles il fallait que notre Seigneur quittât cette terre. La première raison, elle est tirée de ce qu'il est, car sans doute c'est un homme, mais il cumule dans la personne unique du Verbe ou du Fils et la nature divine et la nature humaine. Il y a donc une personne et deux natures. Et si nous en regardons à sa nature humaine, son habitation ordinaire, comme pour les hommes de la terre, c'est ici. Mais si nous regardons à sa nature divine, et encore davantage à sa personne divine, qui unit l'une des natures, la divine, et l'autre, l'humaine, si nous en regardons à sa personne divine, alors quelle est sa place ? Est-ce que la place de Dieu n'est pas dans les endroits supérieurs, dans les endroits de perfection, dans les endroits où il n'y a pas de péché, où le mal ne subsiste point ? La place de Dieu est dans le ciel. Il n'est pas sur la terre, terre de misère. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, certes homme, mais aussi Dieu, a sa place bien plus dans le ciel que dans la terre, parce que chez lui, la divinité prime sur l'humanité, par excellence, par supériorité, par fondement. La place de Dieu est au ciel, auprès de son Père. La deuxième raison pour laquelle notre Seigneur, il était bon qu'il se retrouve auprès de son Père dans la gloire, c'est qu'il l'a mérité. Il avait souffert dans son corps, il fallait que son corps reçoive la récompense de ses souffrances qu'il avait endurées pour le salut des hommes, à travers la glorification de son corps qui a eu lieu dans sa résurrection. Or, un corps ressuscité, un corps glorieux, ne peut pas rester longtemps sur la terre. Ça n'est pas sa place. Il y a trop de hiatus, trop de paradoxes entre le corps d'un homme glorifié et surtout d'un homme Dieu glorifié et puis les corps des autres hommes. Il fallait que notre Seigneur partît, quittât, afin que son corps reçoive la récompense de gloire, de lumière qu'il a auprès de son Père. Et puis aussi, parce qu'il avait enduré toutes ces souffrances pour notre salut, son âme devait être récompensée,
Et autant il avait reçu les opprobres et l'humiliation de la part des hommes, autant il fallait qu'il soit désormais glorifié, car il l'avait fait par mérite. Et lorsque, dans l'agonie, il avait dit « Seigneur, Père, que ce calice s'éloigne loin de moi », il avait ensuite ajouté « Que votre volonté soit faite ». Il avait mérité, parce que librement, il avait accepté ce calice de souffrance pour notre salut, par amour pour nous et par obéissance pour son Père. Il a accompli une œuvre de rédemption extraordinairement difficile, extraordinairement pénible, et il l'a faite de la façon la plus parfaite possible, avec les intentions les plus supérieures possibles. Alors oui, c'est normal qu'il soit récompensé, et il est allé prendre sa récompense. Et la troisième raison pour laquelle il fallait absolument que notre Seigneur quittât notre terre, c'est tout simplement parce que cette grande œuvre, cette grande geste, comme on disait dans l'ancien français, qu'il venait d'accomplir, elle avait un but, c'était de rouvrir le ciel qui avait été fermé aux hommes. Par la faute des hommes, le ciel était fermé, par le péché de notre Père et par les nôtres, et notre Seigneur a rouvert ce ciel, et pour qu'il soit rouvert, il faut ensuite y entrer. Et qui doit y entrer le premier ? Sinon celui qui l'a rouvert, celui qui, dans son humanité, l'a rouvert, ouvre la porte. Il entre le premier au ciel, et après, tout le reste du corps mystique peut enfin suivre son chef, suivre sa tête, chacun à son heure, chacun après la mort, après le jugement particulier, après le purgatoire. Il revient que chacun rejoigne la tête. Mais déjà, la tête est là-bas. Il y avait une place pour les élus du ciel. Au ciel, elle avait été fermée. Cette place est à nouveau ouverte, à nouveau faite, et notre Seigneur est allé nous la préparer en prenant la sienne. Vado parare vobis locum. Je vais vous préparer une place. Et comme le dit bellement Saint Jean Chrysostome, il a réconcilié la terre et le ciel en donnant à des créatures de la terre de pouvoir à nouveau habiter au ciel. Ces trois raisons, mes bien chers frères, sont capitales et nous les confions à notre mémoire afin qu'elles restent dans notre intelligence de la foi et que nous puissions en rendre compte, par exemple, dans l'apostolat, la mission, mais aussi dans l'enseignement quotidien qui peut être celui des familles qui parlent des mystères de la foi. La deuxième chose dont je souhaiterais vous entretenir, c'est des leçons qui résident dans cette grande fête aujourd'hui pour nous. Ceux qui ont assisté à ce moment incroyable, c'étaient les apôtres, les disciples et, selon une vieille tradition bien logique, la très sainte Vierge Marie. Ils étaient là sur le mont de Béthanie, qui est le mont des Oliviers, qui est désormais, hélas, aux mains des musulmans, mais dans lequel on peut tout de même vénérer l'endroit précis où notre Seigneur Jésus-Christ a posé le pied pour la dernière fois sur notre terre avant qu'il revienne pour juger les vivants et les morts. Ils étaient là donc et ils ont assisté à cette scène et quels furent leurs sentiments ? Le premier de leurs sentiments fut la joie, parce que quand on est attaché à quelqu'un et qu'on l'aime, lorsqu'il lui arrive quelque bonheur, quelque bien, on s'en réjouit. C'est l'expérience de nous tous concernant nos proches. S'il y a suffisamment d'altruisme et de désintéressement et de dégagement et de détachement de nous-mêmes dans notre âme, alors nous sommes contents quand il arrive quelque chose de grand pour ceux que nous aimons. Il y avait donc la joie chez les apôtres et Notre-Dame, car ils savaient que ce notre Seigneur auquel ils s'étaient tant attachés et qui le méritait bien, qui leur avait ouvert le ciel, allait dans sa gloire, allait dans un bonheur indicible. C'est la joie. Et mes bien chers frères, l'enseignement pour nous, c'est « Sommes-nous joyeux ? Sommes-nous dans cette sorte d'allégresse surnaturelle qui découle de la foi et de la sensibilité dans les fêtes chrétiennes lorsque nous honorons quelque chose de bien qui arrive à Jésus-Christ ? Nous demandons cette grâce. Seigneur, faites-nous cette grâce de connaître cette joie qui sera le signe de notre foi. Il y avait aussi chez eux une certaine tristesse, parce que notre Seigneur les quittait. Ça n'était pas n'importe qui. Il les quittait après avoir passé
pour l'une, la très sainte Vierge Marie, 33 ans en sa présence. Pour les autres, 3 ans. Mais quelles années! Mais quelles aventures! Mais quelles histoires! Mais quels récits! Mais quels mystères! Et quelles belles choses ils avaient faites avec lui! Quelle formation il leur avait apportée dans ce séminaire de 3 ans ambulant sur les routes de Palestine! Alors oui, ils étaient tristes de le quitter parce que, et nous devons le savoir, quand nous aimons quelqu'un et qui va nous quitter pour, d'une façon, nous abandonner définitivement, il y aura un temps où il les retrouvera, il y a une grande tristesse qui vient dans le cœur. Cette personne qui ne m'a fait que du bien, qui ne m'a jamais fait de mal, auquel je suis tant redevable, qui est tellement quelqu'un de bien, que j'aime, me quitte. Alors, cette tristesse des apôtres était celle de la Sainte Vierge Marie. Elle a été triste, voyant son fils partir. Est-ce qu'elle est nôtre? Nous nous demandons s'il y a un peu de tristesse en nous. Et s'il y a de la tristesse à la perspective et à la considération que nous ne vivons pas avec Jésus-Christ, bon est ce signe. Et s'il n'y a aucune tristesse au fait de vivre sans Jésus-Christ à côté de nous, il n'y a aucune tristesse, dommage est ce signe. Et nous demandons aujourd'hui au Seigneur et à la très sainte Vierge Marie de nous donner une sainte tristesse, la tristesse d'être sans lui. Et la troisième chose qui était dans leur cœur, c'était l'espérance, bien sûr. Vado parare vobis locum, je vais vous préparer une place. L'espérance, c'est les yeux du chrétien fixés sur cette place qui nous a réservée et qui nous aide à circuler parmi les chemins de la vie, parmi les sentiers que la Providence a ménagés pour nous, parmi les joies et les épreuves, parmi les grâces et les tentations, avec les risques de l'abandonner, de s'écarter du chemin. C'est les yeux fixés sur lui, la grâce que nous appelons dans notre cœur, que nous marchons. Et nous demandons que cette grâce qui fut celle de la Sainte Vierge, qui espérait tant retrouver son Fils, et celle des apôtres, qui espéraient tant le retrouver dans la gloire après leur martyre, ça soit la nôtre. Nous demandons au Seigneur que nous soyons animés par l'espérance. Soignons beaucoup la récitation de notre deuxième mystère glorieux, l'ascension, fruit du mystère, désir du ciel. Alors, mes bien chers frères, et pour conclure, considérons qu'au terme de ce mystère, les apôtres et la Sainte Vierge Marie quittèrent le lieu et descendirent. Ils remontèrent ensuite la pente pour aller sur une élévation un peu inférieure, le mont Sion d'alors, et ils se réfugièrent au Cénacle. Et là, qu'arriva-t-il à ses apôtres et ses disciples? C'est fini. Ils n'avaient plus le Christ avec eux, mais ils avaient toujours Marie. Et en elle, le Christ se continuait. Elle était la mère de son Fils, comme la permanence de Jésus-Christ. Alors ils posèrent les yeux sur elle, très souvent, très probablement, un peu comme consolés de l'absence de Jésus-Christ par la présence de Marie. Ils posèrent aussi les yeux sur elle parce qu'il était leur guide par son exemple, et désormais ils avaient à côté d'eux l'Immaculée Conception dans sa perfection et dans son imitation sublime des vertus appelées par Jésus-Christ. Ils regardaient Marie vivre parce qu'ils avaient vécu, ils avaient vu Jésus vivre, et en voyant Marie vivre, ils continuaient de voir Jésus vivre afin de pouvoir vivre comme Jésus et comme Marie. Et enfin, elle était là comme une mère, comme une protectrice au milieu des 1000 dangers qui étaient autour d'eux et qui allaient même menacer leur vie et les mener effectivement au martyre. Alors, l'enseignement à en tirer, c'est que pour nous, mes bien chers frères, nous ne sommes pas évidemment dans un statut équivalent au leur. Notre Seigneur n'est pas avec nous, il n'était pas avec eux à ce moment-là. Mais eux avaient la Sainte Vierge, nous ne l'avons pas, car entre-temps, il y a eu son ascension à elle, son Assomption. Alors, notre situation est-elle comparable? Oui, sous certains rapports. Car cela nous montre que nous sommes invités, nous aussi, à continuer la présence du Christ par la présence de Marie. Et il faut que la présence de Jésus-Christ dans notre vie s'incarne par la présence de Marie. Ayons toujours sa pensée au fond de son cœur, ayant son image autour de nous. Avez-vous essayé, mes bien chers frères, dans les affaires qui sont les vôtres, dans vos habitations, dans les lieux qui sont les vôtres, dans les objets qui vous entourent, de placer le plus possible l'image de la Sainte Vierge Marie? Si vous avez des écrans, mettez une image de Notre-Dame sur ces écrans. Si vous avez un téléphone, mettez l'image de la Sainte Vierge sur votre téléphone. Qu'elle soit dans votre chambre, qu'elle soit sur vos murs,
sur une petite image sur un frigidaire, que sais-je, des petits détails de la vie qui nous rappellent, mais oui, la Sainte Vierge Marie est là, et je pose mes yeux sur elle, car sur elle, je vois Jésus. Et puis aussi qu'elle soit notre modèle, puisque par elle, nous pouvons imiter le Christ. C'est tellement vrai en ce mois de mai. Songeons à chacun des moments de sa vie, que le Magnificat nous apprenne à nous sortir des pensées de nous-mêmes pour aller penser aux besoins des autres, comme elle fit avec Élisabeth. Ayons la scène de la visitation, et non pas la scène de la visitation, mais la scène où la Sainte Vierge Marie s'arrache de Nazareth, s'arrache de sa joie, s'arrache de son besoin, quitte sa maison, prend le chemin là qui sort devant sa grotte, et puis ce chemin qui va quitter Nazareth pour aller à Ain Karim. Regardons-la, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient de s'oublier pour penser aux autres. Regardons-la lorsqu'elle dit à Cana, faites ce qu'il vous dira, cette sobriété de parole, cette simplicité des mots, et ça nous aidera pour telle ou telle vertu, que la scène elle-même soit toujours dans notre esprit, que nous ayons créé, comme par l'imagination, un double photographique de cette scène de la vie de Notre-Dame qui nous permet de l'imiter. Elle fut simple, faites ce qu'il vous dira, je dois être simple. Elle ne fut pas bavarde, je dois ne pas être bavarde. Elle pensa aux besoins des autres, je dois penser aux besoins des autres. Et tant d'autres scènes de la vie de Notre-Dame peuvent nous aider, comme son humilité, son obéissance dans le fiat, qu'elle soit là. Et puis qu'elle soit notre patronne. Ce sera notre dernière demande, comme elle fut la patronne des apôtres dans le Cénacle, qu'elle soit là, notre mère, notre patronne. Implorons-la, mes bien chers frères. Il arrive bien trop souvent que nous nous plaignions, que nous nous irritions, que nous soyons dans l'inquiétude et dans la tristesse parce que nous n'avons pas ce que nous désirons, parce que nous n'obtenons pas ce à quoi notre cœur aspire. Mais si nous prions chaque fois la Sainte Vierge Marie, chaque fois que nous nous irritons, si nous prions la Sainte Vierge Marie chaque fois que nous espérons, que nous attendons, que nous nous lamentons, nous aurions 50, 100 fois plus que ce que nous demandons. Trop de temps a été passé à nous apitoyer sur nous-mêmes. Trop de temps a été gaspillé à nous lamenter sur le malheur des temps. Tout ce temps où nous nous attristons, où nous espérons, où nous désirons, où nous lamentons, qu'il soit transformé en prière. Et là, nous pourrons être comblés de cette joie qui vient compenser notre tristesse sur les chemins de ceux qui sont après l'ascension. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.